Le thème que l'on va aborder, c'est le communisme et le satanisme, pour bien expliquer que c'est la même chose, sous deux mots différents. On va voir que l'origine du communisme, et on va voir aussi que le communisme a fait sa mutation vers le nouvel ordre mondial à travers des chapitres qui sont notamment la science et l'Église. C'est-à-dire que le communisme n'est pas que politique, je dirais, mais il a imprégné son venin dans différents tissus de la société et des tissus d'autant plus importants. Il s'agit de la science et de la religion. Bien entendu, la seule religion vraie étant victime du communisme et de ses attaques. Lénine disait que Dieu est l'ennemi personnel de la société communiste. Il y a ensuite une Italienne, une universitaire, qui s'appelle Cecilia Gatto-Trucchi, qui n'est pas, je dirais, connue en France, et qui est décédée en 2005, qui se serait soi-disant suicidée. Et sur les plateaux de télévision, donc en Italie, elle expliquait que il y a une évolution. Tout à l'heure, je parlais d'une évolution du communisme au nouvel ordre mondial. Elle expliquait avec des mots différents, c'est-à-dire qu'elle disait que nous sommes partis d'une société, on va dire, matérialiste et communiste pour aller vers une idéologie sataniste. Mais en montrant bien le lien qu'il y a entre les deux. Le nouvel ordre mondial est prégnant dans cette société comme effectivement mutation du communisme, et on le voit notamment à travers Bush, qui est le premier à parler du nouvel ordre mondial le 11 septembre 1990, c'est-à-dire 11 ans avant le 11 septembre 2001. Ce sont des thèmes que j'aborde souvent dans mes livres, là j'ai pas suffisamment de temps pour le faire, mais la numérologie compte énormément pour les satanistes. Et on va voir aussi que dans le communisme, les représentants, que ce soit, on le voit à travers Lénine, Trotsky et d'autres, ces gens avaient aussi une face cachée qui était celle du satanisme. C'est très important d'aborder ces sujets-là parce que, comme je vais le développer également, cette société est imprégnée du communisme. Et on le voit bien puisqu'on est en période électorale, il y a des thèmes que l'on ne peut pas aborder. Il y a des thèmes qu'on ne peut pas défendre. Un cas tout à fait simple, on est arrivé à un tel état de déliquescence dans la République qu'à l'heure actuelle, aucun des candidats ne parle du crime le plus abject, je dirais, celui de l'avortement. C'est-à-dire qu'il y a une accoutumance, on s'est fait aux idées communistes. Même si l'on n'est pas communiste, ces idées ont imprégné la société par la science, par la religion, et d'une manière tout à fait naturelle, eh bien on s'est habitué au crime le plus abject. C'est déjà une des victoires du communisme. Pour montrer la perversité de cette société, il suffit aussi de prendre, quand je parle du communisme et du nouvel ordre mondial, qui sont sous deux différents termes, deux différents vocables, la même chose, je prends aussi en exemple la citation d'Édouard Bernays, le neveu de Sigmund Freud, qui écrivait dans Propaganda en 1928 « La manipulation consciente, intelligente des opinions et des habitudes organisées des masses joue un rôle important dans une société démocratique. Ceux qui manipulent ce mécanisme social imperceptible forment un gouvernement invisible qui dirige véritablement le pays. » C'est-à-dire qu'en fait, la démocratie, Édouard Bernays parle de gens qui sont dans les alcôves, qui sont cachés
et qui utilisent la manipulation mentale. Donc ça, il y a plus de, je dirais, il y a 90 ans qu'ils parlent de ça. Donc, je dirais que les choses ont évolué, en mal bien entendu. Oui, donc on voit vers quoi évolue la société, vers une dictature. Le communisme est une dictature, le nouvel ordre est une dictature, et la démocratie, en fait, est aussi une dictature. Sans la démocratie, la démocratie, en fait, permet l'avènement de ces dictatures-là qui vont arriver. Alors après, on peut l'illustrer de différents moyens, on peut avoir différentes pensées. La Chine étant un laboratoire, entre autres, de cette future dictature, comme l'ont été les pays de l'Est. Mais en tout cas, sous différents vocables, avec une mutation, nous arrivons à cette dictature, qui était déjà décrite et envisagée il y a 90 ans. Et quand Lénine dit que Dieu est l'ennemi personnel de la société, ou du communisme, il sait très bien pourquoi. Mais tout simplement parce que cette dictature n'est possible que si on enlève l'homme de Dieu. C'est pour ça qu'il y a tout intérêt à ce que l'homme sorte de la religion catholique, la religion des miracles, puisqu'il perd tout contact avec le ciel. Donc il est complètement libre, je dirais, pour une société sans valeur, une société sans lien, une société sans religion, pour être lâché, je dirais, en pâture à la future dictature. Et je précise d'ailleurs que les pays de l'Est, où le communisme, effectivement, était l'idéologie qui dominait, dominatrice, c'était aussi des laboratoires. Le communisme n'est pas mort, il a fait sa mutation. Il va imprégner toute la société. Et on le voit, comme je disais, j'ai fait 2 livres aussi, sur les géants et l'Atlantide et sur l'île de Pâques. Ce sont des sujets, si vous voulez les étudier à fond, vous êtes obligé de réfléchir, d'avoir une grille de lecture qui est celle de la religion. Et le communisme empêche ça. Empêche ça. À l'heure actuelle, par exemple, si vous voulez faire sensation, vous pouvez aussi bien dire que la Terre a 6000 ans. C'est ce que pensaient tous les scientifiques jusqu'à la Révolution française. Le fait de penser que la Terre a 4 milliards d'années, c'est une idée qui est nouvelle et qui date des années 60. Mais à l'heure actuelle, on s'est habitué à ce mensonge. Et on va voir effectivement aussi que Marx a aidé au darwinisme, parce que Darwin n'avait aucun succès, et c'est Marx qui l'a publicité. Donc on voit comment le communisme évolue, comment il transpire dans la société, et comment il amène les esprits. Et ça, c'est tout à fait... c'est-à-dire qu'on s'est habitué à ce mensonge-là, et on n'ose même plus mettre la vérité en avant. Moi, je le vois bien, dans le milieu même catho-tradi, c'est parler des géants, parler du créationnisme, c'est une chose que j'ai pu faire parce que j'ai eu quelqu'un qui m'a épaulé dans cette démarche, qui s'appelle Serge de Beketch. Mais je peux vous dire que même dans le milieu catho-tradi, on n'ose pas parler de ces sujets-là. On n'ose pas parler du satanisme. On a peur de dire que la franc-maçonnerie est sataniste. Parce que le communisme, via différents moyens, via la franc-maçonnerie, a imprégné la société, a imprégné les esprits. Et comme l'homme, effectivement, n'a plus de religion, et bien pour s'opposer à quelque chose de surnaturel, il faut du surnaturel, donc on est d'avance perdant. Donc, les communistes sont les descendants des Illuminati. Donc les Illuminati, en 2 mots, c'est un ordre sataniste qui est né le 1er mai 1776, qui a été aboli en 1785 et qui avait pour but, c'était Weishaupt qui a créé ça, qui était financé par Adam Rothschild. Donc ça, je fais très simple. Et donc le but des Illuminati, c'était la conspiration, c'était de faire tomber le trône et l'autel, donc c'était déjà un but anti-religieux. Et on retrouve aussi dans cette société, à l'heure actuelle, les plans
des Illuminati, avec les mêmes financiers, bon, parce que les Rothschild, on les retrouve encore. Et là, si je prends une nouvelle fois le milieu cathotradi, qui est, je dirais, le meilleur, où il y a plus de résonance sur des thèmes de réflexion, de vrais thèmes de réflexion, c'est un sujet, encore une fois, qui n'est pas toujours facile pour être abordé. Donc, je prends une citation de William Guicard, qui était un officier de marine canadien dans les années 50, très connu pour avoir écrit Les pions sur l'échiquier. Il dit « On organisa les Illuminati afin de mettre à exécution les inspirations que Lucifer donnait aux grands prêtres pendant l'accomplissement de leur rite kabbalistique. » C'est-à-dire qu'en fait, les Illuminati ont servi, et je vais démontrer qu'Illuminati et communisme c'est la même chose, les Illuminati ont servi de transition entre Satan et la franc-maçonnerie. Et on le voit bien, les plans des francs-maçons sont des plans qui se préparent 200, 300 ans avant. Donc c'est que ces gens croient bien à quelque chose de surnaturel. Même si c'est du faux surnaturel, même si c'est le camp de l'ennemi, il n'en reste pas moins que ça reste du surnaturel. Pour faire bref, les Illuminati sont satanistes, bien entendu. Weishaupt, en 1771, a écrit le Testament de Satan et il disait que le secret de la franc-maçonnerie était le culte voué à Lucifer. C'est ce que confirment aussi bien d'autres personnes, mais une personne de taille qui parle de cela 100 ans après, en 1871, dans Moral et Dogma, c'est Albert Pike, qui dit que la franc-maçonnerie se présente comme un sphinx, une partie enterrée dans les sables, et que le vrai mystère de la franc-maçonnerie, c'est l'adoration, entre guillemets, donc, pour Satan. Donc il y a une constance, et puis il y a différentes revues maçonniques qui parlent de ça. Comme en 1883, la Rivista de la Maçonnerie en Italie, qui parle des Carbonari, et qui explique que les Carbonari, donc, ils appartiennent à la supramaçonnerie, sont satanistes. Donc, pour démontrer que, on voit bien en quelques mots que la maçonnerie c'est la contre-église. La maçonnerie est satanique. Donc, on le démontre à travers ces quelques réflexions. Il faut maintenant dire que le lien qu'il y a entre les Illuminati, la franc-maçonnerie et le communisme. Alors quand on regarde par exemple les Illuminati, leur but c'est la suppression de la religion. C'est la création d'un monde sans nation, c'est-à-dire un grand village mondial. C'est la suppression de la famille. C'est l'éducation par la société des enfants. C'est l'abolition, je dirais, de la propriété privée. Tout ça s'est annoncé déjà en 1771 dans ce livre dont j'ai fait référence il y a quelques minutes, qui s'appelle le Testament de Satan en Weishaupt. Et si vous prenez ça, et que vous prenez l'idéologie communiste et le manifeste du Parti communiste écrit en 1848 par Karl Marx, eh bien c'est exactement un copier-coller. C'est un copier-coller. Et si vous prenez ce qui se passe dans notre monde à l'heure actuelle, qu'avait déjà annoncé Bardèche au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, de Nuremberg à la Terre promise, on voit que tous ces gens qui ont prophétisé l'ont fait avec grande justesse, tout simplement parce qu'ils connaissaient les raisons de ce monde satanique. Et l'Europe n'est que l'émanescence de ce satanisme que l'on retrouve dans la franc-maçonnerie, dans le communisme et chez les Illuminati. Nous sommes à l'heure actuelle dans une société où, tout à l'heure encore, je parlais avec un papa qui me disait « Est-ce que je peux enseigner le créationnisme à mes enfants? Est-ce que je peux enseigner à mes enfants que les hommes ont connu les dinosaures ?» Nous voyons bien effectivement que l'éducation des enfants, à laquelle les Illuminati voulaient nous soustraire, à laquelle les communistes voulaient nous soustraire, il y a une continuité à cela. Et cette société
qui est une société démocratique, c'est-à-dire une société qui prépare au nouvel ordre mondial, qui prépare à la prochaine dictature, prévoit bien tous les plans qui étaient annoncés, je dirais, il y a plus de 200 ans par les Illuminati. Donc c'est pour ça que le communisme est bien quelque chose de sataniste. Parce que il est la lutte contre Dieu, il est la lutte contre l'homme. L'homme ne peut pas exister dans le communisme. Et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard si Léon XIII, déjà dans son encyclique Quod Apostolici, donc le 28 décembre 1878, pointait du doigt cette forme effectivement sataniste qu'est le communisme en l'interdisant. Le Vatican aussi interdit la franc-maçonnerie. Donc Léon XIII écrit, je vais vous le lire, ce qui est écrit dans le Code Apostolici. Vous comprenez sans peine, vénérables frères, que nous parlons de la secte de ces hommes qui s'appellent diversement et de noms presque barbares, socialistes, communistes et nihilistes, et qui, répandus par toute la terre, est liée étroitement entre eux par un pacte inique, ne demandant plus désormais leur force aux ténèbres, de réunions occultes, mais se produisant au jour publiquement et en toute confiance, s'efforçant de mener à bout le dessein qu'ils ont formé depuis longtemps, de bouleverser les fondements de la société civile. Ce sont eux, assurément, qui, selon que l'atteste la parole divine, souillent toute chair, méprisant toute domination et blasphèment toute majesté. Donc l'Église avait déjà compris depuis longtemps que le communisme est un danger pour l'homme, pour l'âme et pour la société. Marx et satanisme. Qui sait aujourd'hui, par exemple, que Marx était un sataniste? C'est-à-dire que pour arriver à dire que le communisme est sataniste, donc on le démontre à travers différents exemples sur des plans, sur des programmes qui sont des programmes qui mènent la société, je dirais, à la prochaine dictature. Et si j'avais voulu aller plus loin, j'aurais dit que, et c'est le but des Illuminati, pour amener à l'avènement de l'Antéchrist. Parce que ces gens sont surnaturels, mais dans le camp de l'ennemi. C'est ce qu'ils ne disent pas. Et c'est ce à quoi travaille la franc-maçonnerie. C'est d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, Bill Schneebelen, qui est un ancien haut gradé de l'église de Satan, qui est converti dans le Christ aux États-Unis, dit « Dès le premier grade, en franc-maçonnerie, vous êtes dans l'empire de Satan ». Pour Marx et satanisme. Le vrai nom de Karl Marx est Moses Mordecai Levy. Je prends en référence dans le livre du pasteur Wurmbrandt, qui a été écrit en 1976, Karl Marx et Satan. Pasteur Wurmbrandt a été dans les prisons communistes roumaines. Il y a passé plus de 7 ans de sa vie au moins. Il explique donc que Marx est un adepte de la secte sataniste de Johanna Souskot. C'est une secte, effectivement, où l'on adorait le démon Shiloh. Il écrit même que Marx, dans ce livre-là, donc Marx et Satan, que Marx écrivait des poèmes à la gloire de Satan. Marx, c'est ce qu'il dit aussi, fut missionné pour écrire le manifeste du Parti communiste, qui n'était que le nouveau nom, c'est ce qu'écrit donc le pasteur Wurmbrandt, qui n'était que le nouveau nom de code du programme des Illuminati. C'est-à-dire que le programme des Illuminati, c'est le programme caché. Le manifeste du Parti communiste, c'est, on va dire, la pierre apparente de ce programme caché, mais qui ne font qu'un, bien entendu. Et on voit bien que Marx est sataniste parce qu'il prône aussi une idéologie scientifique qui est sataniste, une idéologie anti-Dieu, qu'est le darwinisme. C'est-à-dire que Darwin, quand il écrit son livre de l'origine des espèces, en 1859, et d'ailleurs, les francs-maçons, toutes les loges maçonniques, 150 ans après, en 2009, célébreront cet ouvrage-là. Darwin n'a aucun succès. Son livre est même refusé à la librairie du musée d'histoire naturelle à Paris. C'est un flop énorme. Mais Marx se rend compte qu'effectivement, l'idéologie de Darwin peut servir son idéologie.
Et il écrit cela à Friedrich Engels le 18 décembre 1860, écrivant donc que l'origine des espèces peut servir à la promulgation, je dirais, de ces idées. Et donc, par la suite, Darwin va être financé par les Rothschild. D'ailleurs, ce qui est tout à fait étonnant, pour vous dire que le monde, et là j'attire toute votre attention, vous avez un homme qui est un des proches de la famille royale d'Angleterre, dont je pense qu'il n'est pas nécessaire de justifier la religion, si tant est qu'il en est une, Epstein. Epstein a été un homme qui a été accusé de pédosatanisme et qui est donc un proche du prince William d'Angleterre. On le voit en photo avec le prince sur des yachts en Thaïlande, des choses comme ça. Et Epstein est un milliardaire qui fait ses festivités sur des îles, etc. Bon, passons. Et il finance le darwinisme. Vous voyez, c'est intéressant et ce n'est jamais le hasard quand on regarde qui finance le darwinisme. Ce sont des satanistes. Et je le confirme, c'est ce que je disais tout à l'heure, sur les 150 ans en 2009, donc on célèbre les 150 ans de l'origine des espèces, vous retrouvez la franc-maçonnerie en tête. Parce que même dans la première version du livre de Darwin, le mot de Dieu ne figure même pas une seule fois. C'est la reine d'Angleterre qui intervient pour lui faire écrire sur les autres versions le mot de Dieu. Je précise, oui, aussi un élément qui est très important pour dire que le darwinisme permet de façonner les esprits. C'est qu'avant l'instauration du communisme en Chine, on a commencé par implanter le darwinisme. C'est-à-dire que pour permettre l'implantation du communisme en Chine, on a commencé par implanter le darwinisme. Alors, exemple très simple, le nom de Darwin et de ses études apparaît pour la première fois dans un quotidien de Shanghai en 1873. Il faut attendre 1920 pour que de l'origine des espèces soit traduit en chinois. Si on n'avait pas commencé par le darwinisme, on n'aurait pas pu atteindre le communisme en Chine. Et ça illustre encore une fois, ça démontre ce que je vous disais tout à l'heure. Pour arriver à une dictature mondiale, on est obligé, entre guillemets, de communiser les esprits, de rendre les esprits communistes. Et je le répète lourdement parce que c'est très important, même au sein de la famille catholique traditionnelle, il devient, je dirais, un peu difficile, ou il est un peu difficile de dire la Terre a 6000 ans. Et différents exemples comme cela. Différents exemples comme cela. Ou si je veux accentuer encore la chose, je peux dire la Terre ne tourne pas autour du Soleil, puisque la Terre est créée le 3e jour, le Soleil le 4e. Sans définir ce que sont les jours, hein, ça peut être des étapes, ou autre chose que 24 heures, mais quand bien même. Et je peux arriver ensuite sur quelque chose qui est une pensée qui, ma foi, ne déroge pas à la Bible. Si la Terre est fixe, et c'est ce qu'admettait Saint Hildegarde de Bingen, dont on se sert à l'heure actuelle pour les médications, etc., qui avait des visions en astronomie et qui disait que la Terre était le centre du système solaire. Et que les autres planètes tournaient autour du Soleil et que cet ensemble tournait autour de la Terre, avec Jérusalem au centre de la Terre, c'est-à-dire là où apparaît notre Seigneur, au centre de la Terre étant le centre du système solaire. Et donc, si je veux encore continuer là-dessus, si la Terre est fixe, et c'est ce qu'avait démontré, par exemple, en 1907, le premier prix scientifique américain, premier prix Nobel scientifique américain, Michelson, il dit, par rapport à l'éther qui est un gaz très instable, il dit la Terre est fixe. Et comme la science ne peut pas supporter ça, parce qu'il faut effectivement préparer les esprits, vous imaginez un premier prix Nobel scientifique qui dit ça, la Terre est fixe, on trouve tout de suite un homme dont la théorie est actuellement battue en brèche, il s'agit de Einstein, avec la relativité.
Parce qu'on ne pouvait pas laisser dire ça à un scientifique de haute volée comme Michelson. Et sur un de mes livres, d'ailleurs, je peux aussi reprendre, il y a Sur les géants, vous avez aussi un prix Nobel, Frédéric Soddy, prix Nobel de chimie en 1921, qui explique que l'Atlantide a existé et que c'est une civilisation plus avancée que la nôtre. Il y avait encore des scientifiques à leur époque qui parlaient de choses comme ça. À l'heure actuelle, ça serait impossible parce que le communisme a imprégné les esprits. Et donc, pour en revenir à la Terre, vous voyez, je prends quand même la référence d'un prix Nobel scientifique, ce qui n'est pas rien. Je prends la référence de la Bible, ce qui n'est pas rien. Si la Terre est fixe, je peux avancer qu'elle peut être plate aussi, parce que si elle ne tourne pas, et je n'ai pas d'argument là-dessus, donc je n'irai pas plus loin, mais si elle ne tourne pas autour du Soleil et si elle est fixe, elle n'a aucune raison d'être une sphère. Et je peux aussi prendre les écrits là-dessus de Fernand Crombette, qui est mort en 1971, qui est spécialiste de copte ancien et qui, par rapport au copte ancien, a étudié les hiéroglyphes, et bien mieux que le franc-maçon Champollion, qui a fait des énormes erreurs. Et bien Crombette parle d'une terre qui est piriforme, comme le dit, c'est-à-dire qu'il y a une forme de poire, comme le sous-entend la Bible en parlant du Shéol. Alors, ça peut faire rire tout ça, mais vis-à-vis de la Bible, ce n'est pas ridicule. Je peux émettre des suppositions sans les affirmer, mais vous voyez même que dans notre milieu qui est traditionnel, on serait moins ridicule en disant que la Terre tourne autour du Soleil, même si c'est contraire à la Bible, même si c'est contraire à ce que disait saint Hildegard de Bingen, que de dire que la Terre pourrait être piriforme et elle serait fixe, quand bien même la fixité a été démontrée, donc, comme je vous le disais, en 1907, par Michelson, premier prix Nobel scientifique. Parce que le communisme, le satanisme a imprégné nos esprits, et nous en sommes là. Et on le voit encore, je le répète, avec cette campagne politique, où le crime le plus abject est complètement balayé, on n'en parle pas. L'avortement, vous imaginez, regardez sur Internet des photos d'avortement. Aucun des candidats parle de ça. Parce que ces candidats ne sont pas croyants. Et comme vous n'avez pas de neutralité dans les cieux, je peux dire très simplement que ces candidats sont des satanistes. C'est ça la République. C'est la gloire à Satan, parce que c'est Jésus-Christ hors la loi, hors la cité. Donc, quand nous allons aller voter dans 15 jours, nous allons choisir entre le meilleur des satanistes, ni plus ni moins, et les gens qui commettent, comme on l'a vu en Belgique, au château des Amerois ou autre. Et je vais y revenir avec Jean-Paul II. On voit bien que là aussi, le pédosatanisme n'est pas abordé. Parce que la République et tous ces petits mignons, c'est gloire à Satan. Trotsky pratiquait les sciences secrètes. Il étudia le Talmud avant d'être initié, donc on l'a vu avec Marx, aux sciences. Alors, il étudia Trotsky, de son vrai nom Bronstein. Il étudia le Talmud avant d'être initié aux sciences secrètes à Vienne par un certain Victor Adler, mais son véritable gourou fut Israël Hellesfand. En fait, ça se passe en famille. Sataniste, milliardaire, trafiquant d'armes, il se faisait appeler Alexandre Parvus. Il propulsa Trotsky au sommet des Illuminati. C'est Trotsky qui fit le pentagramme, l'emblème de l'armée rouge. Le pentagramme que vous connaissez, la branche à 5, l'étoile à 5 branches. Et là, si je remonte en 1930, dans un livre écrit par une sœur maçonne, Marie Rigier, La massoneria italiana di fronte alla guerra e di fronte al fascismo, la franc-maçonnerie italienne devant la guerre et devant le fascisme, elle écrit qu'on a cousu le pentagramme sur l'uniforme des soldats pour que le sang versé pendant la Première Guerre mondiale, pour que le sang versé des soldats italiens soit le sang versé que l'on déverse à la franc-maçonnerie. Staline, qui avait été initié, aussi c'est tout à fait intéressant de voir que Staline a été initié à un monastère tibétain, était adepte de l'art du yiking, un don divinatoire. Tous les criminels et responsables communistes s'en sont remis à la numérologie kabbalistique pour mystifier leurs actes et leur conférer une valeur sacrée.
Alors ça, c'est écrit sur Trotsky et sur Staline, pas par le pasteur Wurmbrandt, donc qui disait que Marx était sataniste. C'est écrit par un dissident communiste dans un livre qui s'appelle Sous le signe du scorpion, qui est sorti en 2016, donc il y a un an. Il s'appelle Juri ou Juri Lina. C'est un écrivain suédois. La franc-maçonnerie est sataniste, donc je vous disais, et on retrouve effectivement Lénine qui adhère au Bnei Brit, franc-maçonnerie juive, créée si j'ai bonne mémoire, dans les années 1850. Et j'ai trouvé que Lénine avait même financé la construction du Grand Orient de France à Paris. D'ailleurs, amusez-vous à faire une chose, enfin amusez-vous, c'est pas drôle, mais De Beketch disait la franc-maçonnerie, c'est la courroie de transmission du pédosatanisme. À l'heure actuelle, vous êtes créationniste, vous enseignez à vos enfants que l'homme a connu les dinosaures, hein, c'est ce qu'on mentionne dans la Bible, dans Job 40-15 avec le Béhémoth, notamment. C'est très grave. Mais si vous êtes pédosataniste et franc-maçon, je pense que vous êtes quand même un bon républicain, mais je n'irai pas un peu plus. Bon. En tout cas, De Beketch disait ça. Il disait très clairement que la franc-maçonnerie cachait le pédosatanisme. Il prenait d'ailleurs, si j'ai bonne mémoire, le cas d'un homme qui était en France, qui nous avait, qui était passé un peu comme ça. Bien sûr, on n'en avait pas parlé. Hein. Qui était un des entraîneurs de l'équipe de basket de jeunes filles, notamment de la mairie de Saint-Ouen, chez qui on avait donc mairie de Saint-Ouen qui était communiste. Et on avait retrouvé des cadavres dans son jardin, cadavres d'enfants bien sûr. Et ce gars-là n'avait jamais rien eu. Ça, je le rencontre dans mon livre Pédosatanisme et franc-maçonnerie. J'ai oublié le nom comme ça momentanément de cette personne, mais vous voyez à l'heure actuelle en France, les écoles qui sont hors contrat, les écoles catholiques, ont du souci à se faire. Mais vous prenez le cas par exemple de gens comme ça qui sont des criminels de haut vol, des criminels d'enfants, du tout par exemple, qui sait qu'il a été lâché malgré l'opinion de son d'un psychiatre. Il a été relâché une première fois par le roi des Belges. On voit bien vers quoi avance cette société. On le voit bien. La Kabbale, la magie noire rabbinique, est en effet la base dogmatique de la doctrine maçonnique. C'est pour ça qu'il n'y a pas de différence entre les loges maçonniques, que ce soit le Grand Orient de France, la Grande Loge nationale de France, tout ça, ça appartient à l'hydre du démon. La franc-maçonnerie descend des Illuminati, et le fond spirituel de la maçonnerie, c'est la magie noire rabbinique, la Kabbale. D'ailleurs, il est tout à fait intéressant de voir que le rabbin américain Isaac Wise dit « La franc-maçonnerie est une institution juive dont l'histoire, les grades, les fonctions, les modes de ralliement et les lois sont absolument juifs. » En début d'exposé, je vous ai dit qu'on allait aborder le communisme pour montrer l'influence de ce satanisme dans la science. Effectivement, je vous avais dit que on admettait jusqu'à la Révolution française que la Terre avait 6000 ans. Et c'est à partir de 1965 où l'on prend les estimations d'Arthur Holmes, qui décède aussi en 65, pour dire que la Terre avait 4 milliards et demi d'années. Alors là, je vous renvoie vers un de mes livres qui s'appelle « Les géants et l'Atlantide, révélations de l'archéologie interdite », où même avec l'observation, que ce soit de Saturne, de Jupiter, de différentes comme ça,
différents points de notre système solaire, on voit bien que notre système solaire a bien 6000 ans. Enfin, entre 6000 et 10 000 ans. Vous avez aussi, et c'est à partir de la Révolution française où on commence, ça c'est le docteur Tasso qui parle de ça, on commence à dévier, à parler de 100 000 ans, de millions d'années, pour arriver à des milliards d'années. Parce qu'en fait, le but du darwinisme, c'est toujours la même chose. C'est comme ils font en astronomie, on va vous expliquer que les comètes, par exemple, doivent avoir des petits noyaux pour pouvoir exister, pour pouvoir faire leur ellipse. Et la comète ne peut pas avoir de gros noyaux. Mais dans un univers qui aurait 4 milliards d'années, étant donné la consommation du noyau de la comète, on est obligé d'inventer quelque chose. Et donc vous avez des gens comme Carl Sagan ou autres, dans les années 1980, si j'ai bonne mémoire, écrivaient qu'il y avait comme ça une station-service au limès du système solaire où les comètes pouvaient faire leur plein, quoi. En fait, il y avait des planétissimaux qu'on appelait en fait la ceinture d'Oort. Et bien, avec les années et les sondes qu'on a envoyées dans le système solaire, on s'est rendu compte que la ceinture d'Oort n'existait pas. En fait, l'histoire, c'est que les comètes ont toujours... Enfin, les comètes ont maximum 6000 ans, elles ne sont pas des préhistoires, comment je dirais, des éléments préhistoriques ou quelque chose comme ça du système solaire. Mais donc, on voulait inventer à tout prix, trouver une raison en disant que voilà, les comètes sont les archives de notre système solaire. Et donc, il fallait dire que, étant donné leur consommation, il fallait trouver un stratège pour dire voilà, elles ont 4 milliards d'années, comment elles font pour exister. Bon. Et on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de nuages d'Oort. Comme on s'est rendu compte récemment qu'il n'y avait pas d'eau sur les comètes. Parce que le fantasme à l'heure actuelle de la science, c'est de dire qu'il y a de l'eau ailleurs dans l'univers, pour pouvoir dire qu'il peut y avoir de la vie. Donc voilà où est-ce qu'on en est. D'ailleurs, quand je parle de Tasso, il a écrit un livre sur le lièvre, en disant que le lièvre est un ruminant. Parce que les déjections donc, du lièvre, certaines ne sont pas définitives, il peut les réingérer. Et la Bible écrit ça. Vraiment, le problème, c'est que la Bible écrit ça faisait 2000 ans. Et la science se moquait de la Bible en disant « Mais regardez ce qu'écrit la Bible. Ce n'est pas un livre sérieux. » Et la science s'est rendue compte que le lièvre était un ruminant dans les années 1950, officiellement. La science s'est rendue compte que la Bible disait vrai, mais ça faisait 2000 ans que la Bible écrivait ça. Nous avons la même chose aussi avec un scientifique de haut rang qui a été obligé de quitter les États-Unis, qui était au centre du projet Hubble. Il s'appelle Alton Harp, qui est décédé à l'âge de 86 ans en 2013. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit « L'univers n'est pas du tout en expansion. L'univers est fixe. » Et ça rejoint ce que je disais à propos de la Terre fixe, que prône le premier prix Nobel scientifique, donc Michelson. Pourquoi on veut à tout prix donner une dimension, je dirais, d'expansion à l'univers? Ben, tout simplement parce qu'on essaye de transposer Darwin, l'erreur de Darwin, dans l'erreur du Big Bang. Le satanisme évolue comme ça, c'est-à-dire qu'avec Darwin, on peut dire, voilà, 4 milliards d'années, et donc on enfouit comme ça, comme on le fait avec le nuage d'Oort. Qui peut, parmi nous, aller vérifier l'existence, la présence du nuage d'Oort? Personne. Qui peut aller vérifier, dans 4 milliards d'années, qu'il y a eu une évolution comme ça des espèces? Personne. On enfouit dans le mensonge. Mais la science qui est vraie, comme disait Crombette, peu de science éloigne de Dieu, beaucoup y rapproche. C'est-à-dire que quand Dieu s'adresse aux hommes, il le fait avec simplicité. Et il le fait toujours de manière à ce que les hommes peuvent se rendre compte de son œuvre. Regardez d'ailleurs la Lune et le Soleil, vus de la Terre. Quoi qu'on en dise, sur tous les mensonges, effectivement, où on dit que le Soleil, enfin, la Lune est à 300 000 km, etc., que sais-je. Vous voyez quand même un clin d'œil de la création. C'est que, vu de la Terre, la Lune et le Soleil sont exactement de la même dimension. Exactement. Et que si vous éloignez un peu la Lune de la Terre, il n'y aurait plus de marée, donc la vie serait impossible. Et que si vous la rapprochez un peu plus,
les marées seraient trop importantes et il n'y aurait pas d'oxygénation possible des océans. Et la vie serait impossible aussi. Et je peux vous citer comme ça des centaines de cas où on voit bien que la Terre, même sur son inclinaison, tout est parfait. Même sur la composition de l'atmosphère, tout est parfait pour l'apparition de la vie. Celui qui sait regarder, comme le faisaient les paysans, comme le faisaient les prêtres à l'époque, voit bien que nous sommes au centre d'une création. Et le communisme, dans la science, essaye de nous éloigner de cette vérité. On le voit avec un cas très précis, l'histoire du British Museum, qui avait la charge de démontrer l'inexistence ou l'erreur, si on peut dire, du linceul de Turin. Bien sûr que le linceul de Turin est un vrai. Et avec les progrès de la science, on a pu démontrer qu'il y a une image en 3D, en 3 dimensions de notre Seigneur. Le British Museum a voulu démontrer que c'était un faux. Mais qui sait par exemple qu'au British Museum, il y avait le crâne d'un faux chaînon manquant, je dirais, c'est-à-dire les tablettes du British Museum abritaient le crâne de l'homme de Piltdown, qui avait été découvert donc par Charles Dawson en 1899. Et on avait demandé au British Museum de sortir, donc j'insiste bien, c'est le British Museum à qui on avait demandé l'authentification du linceul de Turin, et qui disait, bon, on ne peut pas, c'est un faux, mais on ne sait pas comment le faussaire a fait. C'est-à-dire que quelque part, le faussaire était en avance sur son temps, on disait que c'était un faux du XVe siècle. Donc il y avait quelqu'un dans l'assistance qui s'était levé et qui avait dit, mais il s'agirait de remercier le faussaire parce que si on ne sait pas comment il a fait au XVe siècle, c'est qu'il était en avance sur son temps. Mais en tout cas, c'est le British Museum. Vous voyez un peu l'insolence de ces satanistes, hein, de ces francs-maçons répugnants, qui voulaient dire que le linceul de Turin était un faux et qui eux-mêmes avaient un faux. Le crâne de l'homme de Piltdown, ils ont mis plus de 40 ans à le sortir de leur tablette. Et il était tellement faux qu'effectivement on s'est rendu compte que c'était un mélange de dents de singe avec une mâchoire d'homme, quelque chose comme ça. Et il était tellement faux, comme je vous l'ai dit, qu'on a même retrouvé les traces digitales des faussaires dans une plaque de ciment à l'intérieur du crâne. Voilà quelle est cette science. C'est la science du mensonge. Tout est mensonger dans cette société. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur de dire la vérité. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur d'échafauder des réflexions à partir de la Bible. Aux yeux de Dieu, vous ne serez jamais ridicule. Et Lucie, c'est la même chose. Lucie, c'est la même chose. C'est un mélange d'ossements de singe et d'homme. L'homme de Nebraska, c'est la même chose. L'homme ne descend pas du singe, bien entendu. L'homme, au même titre que toute la créature, descend de Dieu. Et il est une création parfaite. Il est une création parfaite. Alors, avec tous ces mensonges, on se rend compte aussi que les géants, on n'en parle pas, alors que la Bible en parle à 17 reprises et on connaît un peu Goliath quand même. Tout simplement pourquoi? Parce que si des hommes de 4-5 mètres avaient existé, ou ont existé, comme la Bible le dit, on se pose la question tout de suite de savoir est-ce qu'ils ont fréquenté, est-ce qu'ils ont connu, est-ce qu'ils ont côtoyé ces hommes-là de 4-5 mètres, d'autres formes gigantesques. Et donc, est-ce qu'ils ont connu les dinosaures, comme la Bible le dit en Job 40-15? Et s'ils ont connu les dinosaures, est-ce que les dinosaures ont réellement disparu il y a 60-70 millions d'années? Et si les dinosaures n'ont pas disparu il y a 60-70 millions d'années, est-ce que la Terre a réellement 4 milliards d'années? Donc vous voyez où ce mensonge scientifique, ce mensonge satanique, qui nous vient de Marx et de Darwin, jusqu'où ça nous mène à l'heure actuelle. Et l'histoire de l'île de Pâques, c'est exactement la même chose. Mon dernier ouvrage, qui s'appelle « Le mystère de l'île de Pâques, la lumière du créationnisme », démontre que l'on fait planer des faux mystères sur l'île de Pâques. La bonne grille de lecture sur l'île de Pâques, c'est le déluge.
vous avez les Moaïs, statues de l'île de Pâques, qui sont soit tout à fait enterrées, soit aux trois quarts, enfin, ça varie, soit pas du tout. Et tout simplement parce que c'est les sédiments du déluge qui ont apporté ça. Vous avez des statues qui sont plus ou moins basculées, et on voit aussi les outils qui ont servi à la taille, les outils donc des constructeurs de ces statues qui sont mis comme ça en vrac, je dirais, parce qu'ils ont été surpris par un cataclysme. Il n'y a aucun mystère sur l'île de Pâques. Mais la plus grande des surprises quand j'écris ce livre, c'est de me rendre compte que ceux qui étaient au centre de la connaissance de l'île de Pâques, c'était les prêtres qui savaient lire les rongo-rongo, qui savaient lire les écritures pasquales. À l'heure actuelle, quand on vous explique l'île de Pâques, on vous dit c'est un mystère, on ne sait pas lire ça. Mais si, des prêtres ont su lire les écritures de l'île de Pâques. Fernand Crombet, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est un très grand linguiste, qui est décédé en 71, qui a su lire le copte ancien, qui a su lire les hiéroglyphes et a retrouvé l'histoire de l'Atlantide écrite sur des temples égyptiens, savait lire les écritures de l'île de Pâques. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, les Illuminati, les communistes, toute cette pègre malfaisante, sataniste, préfèrent nous laisser dans l'ignorance et nous servir le darwinisme à nauseum, et eux se gardent les bonnes interprétations, effectivement, de l'histoire de l'humanité. Parce que les Rockefeller, les Rothschild, connaissent très bien l'histoire de l'humanité, connaissent très bien tout ça. Et comme ils veulent arriver à une dictature finale, il s'agit de nous couper de Dieu, donc on nous sert Darwin et tous ces mensonges. Vatican II, communisme et satanisme. On peut prendre la Salette déjà, puisque Vatican II c'est le communisme dans l'Église. La Salette, 12 ans avant Lourdes, la première fois où Notre-Dame apparaît en pleurs en 1846, qui dit que Rome sera le siège de l'Antéchrist. Nous en sommes là. Vous avez aussi une citation de Catherine Emmerich, qui est une sainte du XVIIIe siècle, qui décède en 1824, qui prophétise la crise et la destruction de l'Église par la franc-maçonnerie. Il suffit aussi de regarder la vie de Paul VI, qui, selon Don Luigi Villa, qui était le fils spirituel de Padre Pio, a été l'homme le plus néfaste de l'humanité en tuant la Sainte Messe. Et ça, on peut d'autant plus l'apprécier lorsqu'on sait que Padre Pio avait dit la terre peut se passer d'une journée de soleil, mais pas d'une journée de la Sainte Messe. Paul VI, bien entendu, et je l'explique dans mon livre Pédosatanisme et franc-maçonnerie, qui était impliqué, comme bien d'autres pseudo-papes de Vatican II, dans des histoires de pédosatanisme. Paul VI, qui était à l'annonciature, avant d'être pape, de Pie XII. Pie XII envoyait des prêtres en Russie en mission secrète. Et Paul VI, donc, qui jouait, on va dire, l'équivalent d'un ministre des Affaires étrangères, dénonçait donc ces envois discrets de prêtres en Russie, en Union soviétique. Il annonçait donc ces missions secrètes au Parti communiste italien qui tenait à informer le KGB, et ces prêtres étaient attendus à la frontière de l'Union soviétique, descendus sur place ou déportés dans les goulags. Voilà qui était Paul VI, celui qui a fait Vatican II, et il travaillait en cela avec un de ses secrétaires qui s'appelait Alighiero Tondi, qui a avoué donc ce qu'il faisait, c'est-à-dire passer les informations vers le Parti communiste italien pour le KGB. Et on a découvert donc, là aussi, que ces plans avaient été préparés en avance, que Alighiero Tondi donc, avait été fait prêtre en 1936 sur ordre d'une section spéciale donc, du Parti communiste italien, et qu'il avait fait l'université Lénine de Moscou, qui est en fait l'école des chefs espions à l'époque de l'Union soviétique. Je dois avancer assez rapidement, et ce communisme dans l'Église aussi, ça je ne peux pas quand même l'éviter, mais quand on regarde Jean-Paul II, c'est ce que j'écris dans mon livre, donc pédosatanisme et franc-maçonnerie, Jean-Paul II, on voit bien qu'il est l'ami de tous les grands pédophiles.
Il décore en 1990 Jimmy Savile de l'ordre de Saint-Grégoire. Jimmy Savile qui se faisait embaucher gratuitement dans les hôpitaux à Londres pour pouvoir violer les cadavres et qui était un proche du prince Charles. Un proche de la famille Solvay aussi en Angleterre, qui l'aurait sauvé pendant la Seconde Guerre mondiale. Solvay est un riche industriel dont le grand-père a inventé le Prozac et que l'on retrouve au centre de l'affaire Dutroux. Jean-Paul II est aussi un proche de Joseph Bernardin, qui était l'archevêque de Chicago. Et si Bernardin avait été pape, il aurait été le premier pape américain. Bernardin était un pédophile et ses funérailles furent célébrées à Chicago, donc à la Holy Name Cathedral, ornée de symboles maçonniques. Il y avait même un chœur homosexuel qui s'appelait le Windy City Chorus. Sur le Vatican, on pouvait y passer la nuit, du moins sur Vatican II. Voilà où ce communisme mène quand il dirige l'Église. Il dirige vers le satanisme. Pour Benoît XVI, je vous invite à regarder ses mitres. Lorsqu'il est fait pape, c'était en 2005, il me semble, en avril 2005, il arbore sur sa mitre le dieu Pan, qui est un démon de l'Antiquité. C'est Don Luigi Villa, donc le fils de Padre Pio, qui parle de ça. Et regardez toutes les mitres de Benoît XVI, vous n'avez pas une seule mitre avec une croix catholique. Vous avez des étoiles de David, vous avez plein de choses comme ça, mais pas une seule mitre catholique. Là, il faut quand même mettre les pieds dans le plat. La fraternité Saint-Pédis, qui se veut quand même traditionnelle et qui a d'excellents prêtres, des prêtres uniques, avant de s'occuper de l'islam, ferait mieux de faire le ménage avec ces prêtres, ces prêtres et non seulement aussi ces papes satanistes qui sont des faux papes. En conclusion, pour démontrer que le communisme est véritablement le satanisme, il y a l'histoire de l'église de Pergame. Dans Apocalypse 2,13, le Christ dit à Saint Paul, il lui dit cette phrase-là, « Je sais où tu habites », donc c'est Saint Paul qui retranscrit. « Je sais où tu habites, là où se trouve le trône de Satan, mais tu es fermement attaché à mon nom, et tu n'as point renié ma foi, même en ces jours où Antipas, mon témoin officiel, a été mis à mort chez vous, où Satan habite. » Antipas a été mis à mort donc à Pergame. Et c'est un archéologue allemand en 1878 qui s'appelle Karl Humann qui a déterré donc un temple de Satan à cet endroit-là. Il y avait d'autres bâtiments qui c'est au nord de Smyrne, à 60 miles au nord de Smyrne, en Asie mineure. Et donc on trouve d'autres vestiges. On a vu qu'il y avait même des sacrifices qui étaient faits pour Satan, et on découvre un temple de Satan. Donc c'est l'archéologue Karl Humann qui découvre ça. Et les dimensions sont de 38 mètres sur 36 sur 12 pour de hauteur. Le mausolée de Lénine, qui est construit en 1924 par Stouzev, représente exactement les mêmes dimensions que le trône de Satan découvert à Pergame, là où est mort donc Antipas. En fait, le mausolée de Lénine est un temple érigé à Satan. Pour terminer, je vais prendre le cas du miracle eucharistique de Lanciano pour montrer véritablement que l'Église est la seule religion des miracles et que le but de la franc-maçonnerie, et c'est ce qu'elle a fait avec le protestantisme, c'est d'enlever ce qu'est le centre de l'Église. Le centre de la religion catholique, c'est l'hostie. Notre Seigneur Jésus-Christ manifeste sa présence à travers l'hostie, la transsubstantation. Et on voit bien qu'avec l'Anciano, au XIIe siècle, il y a un miracle eucharistique. Voilà que le prêtre, au 8e siècle, le prêtre qui célèbre la messe a un doute sur la présence réelle de notre Seigneur dans les espèces.
Et il y a un miracle qui se passe, l'hostie se transforme en chair d'une épaisseur de 55 mm. Ça constitue donc il y a 5 caillots de sang de 16,5 grammes. Et il y a, donc ça a été étudié, en 1973, l'OMS a nommé une commission scientifique pour vérifier les conclusions. Les travaux de contrôle durèrent 15 mois et comportèrent 500 examens. Et on a découvert que ce miracle eucharistique, où l'hostie se transforme en chair, que le résus de sang, le résus sanguin donc, c'était du groupe AB, le même résus que l'on trouve sur le linceul de Turin. Quand vous racontez ça, que vous racontez que l'hostie est véritablement la manifestation de notre Seigneur, et les satanistes le savent bien, puisque les satanistes de haut grade sont prêts à acheter 5 000 $ en hostie consacrée. Et on sait bien que la messe, c'est la présence aussi d'une armée d'anges qui descendent du ciel pour nous faire bénéficier de leur grâce. C'est le monde visible qui se manifeste autour de l'hostie. Avec le protestantisme et les fausses hérésies, les fausses religions, c'est-à-dire les religions sans miracle, on a tué ce qui est le centre de l'Église, c'est-à-dire la présence de notre Seigneur dans l'hostie. Et on voit bien, quand vous racontez ça, on voit bien à travers cette vérité que l'homme est bien sur terre, à travers la vraie science aussi, l'homme est bien sur terre pour faire son salut pour l'éternité. Et que le communisme veut empêcher cette vérité-là. C'est pour ça qu'en aucun cas on ne peut parler de vraie science, en aucun cas on ne peut parler de vraie astronomie, en aucun cas on ne peut parler des géants ou de l'île de Pâques. Parce qu'il faut mener l'homme en enfer. C'est ce que veut le communisme. Mais avant de nous mener en enfer, il veut effectivement mener l'homme à la dictature. Parce que l'homme est le centre de la création. Et Satan veut détruire cette création-là. C'est pour ça qu'en aucun cas, l'homme ne doit désespérer, parce que, à travers la présence de notre Seigneur dans l'hostie, nous avons effectivement la plus grande des défenses. Et il faut toujours dire la vérité par rapport à la Bible. Dire par exemple que la terre a 6 000 ans. Pourquoi pas que la terre soit piriforme, etc. Que l'homme ne descend pas du singe. Parce que ce n'est surtout pas dans les élections où on trouvera la lueur d'une vérité, mais c'est seulement dans la Bible et dans l'hostie que réside la vérité. Je vous remercie de m'avoir écouté.